Hello, c'est Maïté de MRP Accompagnement. Je suis très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast Libre en Soi. C'est le 6e épisode de l'émission et c'est aussi le dernier de cette année 2023. Donc je suis très contente, très heureuse de te retrouver pour ce 6e épisode. Très contente d'en arriver au 6e épisode alors que j'ai commencé le podcast en septembre. Je suis assez contente du rythme que j'ai pris pour la publication des épisodes. Et aujourd'hui, on va changer un petit peu de registre, hein, parce qu'aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu coup de gueule. Je vais te parler du syndrome du sauveur, ou plutôt de la sauveuse en l'occurrence, et de l'homme-enfant. C'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement et directement parce que je suis passée par là, par ce rôle de femme sauveuse, d'épouse sauveuse. Et aujourd'hui, en fait, j'en ai vraiment marre de voir ce modèle autour de moi, dans la société, dans les films, auprès de mes clientes, de mes amis, et j'aimerais vraiment que les choses changent, que nos enfants aient un autre modèle de la vie de couple, de la parentalité. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui commence à me sortir par les yeux et que j'ai envie de voir évoluer, de voir changer, même si c'est quelque chose qu'on nous a un petit peu euh, immiscé voilà, au travers des injonctions, des séries télé, tout ça. Là, non, stop, j'en ai marre. Donc c'est vraiment le jour coup de gueule. Je mets les pieds dans le plat et je le fais avec un grand plaisir. Stop, faut que ça cesse, faut que ça cesse. Faut vraiment que voilà, les générations futures aient un modèle beaucoup plus équilibré pour leur vie de couple, pour leur vie en général. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode, ce 6e épisode, et le dernier de l'année 2023. Pourquoi la femme sauveuse? Généralement, c'est les cas que je rencontre avec mes consultantes, hein. C'est pas forcément que je fais une généralité, ça peut aussi se présenter à l'inverse, hein, c'est-à-dire l'homme sauveur et la femme enfant. Mais plus particulièrement dans ce que j'entends, dans ce que je vois, c'est vraiment l'homme qui se positionne en homme enfant et la femme qui se positionne en sauveuse. Alors l'homme enfant, c'est quoi? C'est vraiment l'homme adulte, hein, mais qui se déresponsabilise, hein, où rien n'est jamais sa faute. Les comportements sont assez immatures. Peut y avoir des violences, que ce soit violence physique, violence verbale. Il y a vraiment parce que c'est dans la spontanéité en fait. Il y a vraiment presque aucune gestion émotionnelle. Et c'est vraiment de l'impulsivité, de la spontanéité au niveau des émotions, comme un enfant en fait. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui va attendre de toi que tu agisses comme si tu étais sa mère, hein. C'est-à-dire bah, lui rappeler ses rendez-vous, lui faire à manger, t'occuper de toutes les tâches ménagères, et tout gérer quoi finalement, comme si tu étais sa maman, qu'il était ton enfant. Alors que bah, c'est censé être ton conjoint, hein, ou en tout cas un adulte autonome, responsable. Bref, c'est l'homme pour qui tu dois être ça, enfin il doit être plutôt ta priorité. Voilà. Et c'est en fait quand un homme ou une femme hein, a ce comportement-là, c'est un signe quand même de dépendance affective, voire pire. Ça peut être pire, ça peut être un pervers narcissique ou quoi, mais je vais pas rentrer dans ces débats-là, c'est pas le sujet. Là, moi, au niveau auquel j'en parle, c'est surtout la dépendance affective. C'est des comportements qui sont malsains, qui sont instables, qui peuvent être violents et vraiment, bah, qui sont vraiment immatures en fait. C'est vraiment, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à un homme, on a l'impression d'avoir affaire à un enfant. C'est aussi quelqu'un qui peut se moquer de toi, qui peut te faire passer pour quelqu'un de fou, d'imbécile. Enfin, vraiment, il y a ce côté humiliation que lui ne va peut-être pas voir, ou ne va peut-être pas avoir conscience qu'il agit comme ça, mais toi, tu peux te sentir en fait humilié ou moqué en public, alors que bah non, tu n'es ni folle, ni bête, ni quoi que ce soit, et tu peux te sentir voilà vexé. Et si la personne en face, elle n'est pas capable de comprendre qu'elle t'a blessé, certes, ta réaction t'appartient, hein, mais voilà, le respect c'est quand même la base. Donc voilà, il y a se moquer et se moquer. Ça peut être une blague légère et qui ne va pas t'impacter à partir du moment où ça vient te toucher. Voilà, bah, il y a des choses qui ne se disent pas, donc voilà. Et c'est la personne qui va aussi te faire comprendre que tu prends tout mal, que tu prends pas assez de recul, que c'est bon, faut pas le prendre au premier degré. Bah si tes ressentis sont tes ressentis, quoi. T'as le droit de ressentir de l'humiliation si on se moque de toi, c'est tout à fait naturel. Donc ça c'est l'exemple de l'homme enfant.
Voilà, c'est vraiment une immaturité, quelqu'un qui agit finalement comme un enfant, qui se comporte comme un enfant et qui attend de toi que tu agisses comme si tu étais sa mère ou son parent. C'est quoi la femme sauveuse? C'est celle qui va être là comme une infirmière un peu, hein. Monsieur a un rhume, il est couché au lit pendant 4 jours parce qu'il a un rhume. Il peut plus rien faire, il est handicapé parce que bah tu comprends, il a un rhume quoi, il va mourir. Voilà, c'est la femme sauveuse, elle a foi en l'amour, elle a foi en l'humain, et souvent elle a des œillères. Pourquoi? Parce qu'elle est persuadée que bah même si elle voit, elle finit par voir les défauts entre guillemets de l'homme enfant. Elle va être persuadée qu'elle va réussir à le faire changer, qu'elle va réussir à le faire s'améliorer, à le faire évoluer et à le faire mûrir finalement quelque part. Elle a un espoir énorme au fait que tout ça puisse changer et que la situation puisse s'améliorer un jour. Et surtout, elle a la capacité de s'adapter, mais plus, à la situation. Elle va prendre beaucoup sur elle et ça devient de la suradaptation. Et quand on est en fait dans cette suradaptation, qu'on a un petit peu des œillères, qu'on voit pas trop ce qui ne va pas, et qu'on a une foi comme ça immense en l'humanité et au fait que les personnes peuvent changer et s'améliorer, quand bien même les événements, les schémas, les expériences se répètent, ben on est prête en fait à aider ces gens-là, à les sauver quelque part. On a envie de les aider, on a envie de les sauver, on a envie d'être là pour eux parce que nous on voit tout le côté beau de la personne, on voit ses beaux côtés. Et oui, bah ça arrive de se comporter de façon violente, ça arrive de crier, ça arrive, et on est compréhensif plus que ce qu'on devrait finalement. Et on va dépenser une énergie de dingue en fait pour aider, pour sauver la personne, pour l'aider à changer, à s'améliorer, à mûrir, à grandir, quelque part en faire la personne qu'on aimerait bien qu'elle devienne. Mais finalement, qu'est-ce qui va se passer pour cette femme? Cette femme, elle va se perdre, elle va s'épuiser à vouloir sauver l'autre de ses blessures, de ses démons, ou voilà, de ce qui ne va pas pour lui. La femme, elle va être persuadée qu'à force d'efforts et de persévérance, plus elle va être là pour lui, plus elle va l'aider, plus elle va l'accompagner, plus elle va se dévouer à lui, et ben plus il pourra changer. Il pourra, du coup, il verra qu'elle est là, qu'elle le soutient, qu'elle l'encourage, qu'elle lui apporte son aide, et elle se dit que bah tout ça, ça va l'aider. Et elle ne voit pas les signes. Les petits défauts au début, puis après ça devient de plus en plus visible, ça prend de plus en plus d'ampleur, et c'est comme ça en fait qu'elle finit par se perdre. Elle finit par se perdre, et puis parfois même, bah elle finit par perdre le sens de sa vie, de son couple, de ce qu'elle a construit. Elle finit par se perdre elle-même. Elle accepte tellement l'inacceptable parce que ouais, on peut aller loin hein, quand on est dans ce genre de situation, on accepte des choses. Voilà, il y a des femmes qui sont violentées par leur conjoint et qui restent. Oui, il y a l'amour, mais il n'y a pas que ça. On est aveuglé par pas mal de choses. On accepte l'inacceptable finalement. Pourquoi ça? C'est parce qu'il se passe des choses dans notre cerveau qui font que ben, on reste quand même. Et puis surtout, on prend des responsabilités au-delà de ce qu'on devrait prendre, ce qui mène souvent à la culpabilité, à la culpabilisation. La culpabilisation par soi-même déjà, parce que bah, si on le fait pas, ça se fait pas, c'est pas notre conjoint, faut qu'on l'aide, faut qu'on soit là pour lui, on s'est marié pour le meilleur et pour le pire, patati patata, et la culpabilisation par le conjoint aussi. Parce que bah, ça se fait pas ce que tu fais, on est marié pour le meilleur et pour le pire, exactement, hein. Et puis tu pourrais m'aider parce qu'on est quand même mariés, et puis moi tout seul j'y arriverai pas, et puis et du coup bah tout ça, ça nous entraîne vers la dépression ou l'état dépressif quoi. Et est-ce que c'est ça la vie de couple en fait? Non, stop, stop. Réveille-toi, respecte-toi là. Si tu vis ce genre de situation, réveille-toi, respecte-toi. Que ce soit les coups, les violences verbales, physiques, émotionnelles, psychologiques, financières. C'est non, c'est juste non. C'est inadmissible en fait, c'est inacceptable, c'est même pas tolérable. Ni envers toi, ni envers ton entourage, ni envers tes enfants, envers personne en fait. C'est juste inadmissible d'accepter ça. Alors bien sûr, des fois on va vivre des choses dans notre enfance qui vont finalement quelque part nous diriger vers ce genre de vie de couple. Ça peut être bah, d'avoir vécu des violences quand on était enfant soi-même, ou d'avoir été témoin de ces violences. Il y a plein de choses, il y a plein d'expériences qu'on peut vivre qui vont nous pousser dans les bras de ces personnes-là. Et on va même pas s'en rendre compte finalement au début. Il va y avoir des signes, mais on va pas les voir. On va les occulter quand on les verra. Parce qu'on est persuadé que non, cette personne-là, c'est une bonne personne. C'est une bonne âme. Et pourtant, j'ai envie de te donner un conseil, le conseil
qu'il faudra que tu retiennes de tout ce podcast, si tu ressens qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui est louche, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose de louche. Tes ressentis sont toujours justes, alors écoute-les et fie-toi à eux. C'est pas toi qui est bizarre, c'est pas toi comme on dit déjà, quand on se fait une idée de quelque chose. Non, c'est pas toi qui te fais des idées, c'est pas toi qui interprète, non. Non, non. Si tu sens au fond de toi, au fond de tes tripes, qu'il y a quelque chose qui est louche, qui n'est pas normal, c'est qu'il y a quelque chose qui est louche et qui n'est pas normal. Si ton conjoint se comporte comme un enfant, il, il est pas mature, il prend pas ses responsabilités, il est pas adulte finalement. Est-ce que c'est à toi de combler ça? Non, c'est pas à toi de combler ça, c'est pas à toi de réparer ça, c'est pas ton job, c'est pas ta responsabilité. Et il aura beau dire tout ce qu'il a à dire, non, t'es pas coupable. Lui, il va te faire culpabiliser, parce qu'il est dans sa dépendance affective, il est dans sa blessure d'abandon. Donc t'es en train de l'abandonner. Non, tu lui rends ses responsabilités, c'est tout. Et non, c'est pas ton mental qui te fait interpréter les choses. Non, tu ne te fais pas des idées ou autre chose. Non. Si tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Je le répète, parce que c'est vraiment important. Parce que souvent, en fait, on sent les signes, et on refuse de les écouter. Parce on va avoir ce genre de discours. Je me fais des idées. Non, mais c'est moi, j'ai interprété de telle façon, mais c'est pas ce qu'il voulait faire, c'était pas son intention. On sait pas, hein. Tu lui as demandé si c'était son intention? Non, mais c'est mon mental, c'est mes peurs, c'est mes expériences d'avance, parce que je suis pas. Avant, j'ai vécu telle expérience, et là, du coup, j'ai peur que ça se reproduise de la même façon. Mais peut-être que si tu sens que c'est en train de se reproduire de la même façon, c'est parce que c'est peut-être en train de se reproduire. Vraiment, si tu sens dans tes tripes que c'est vraiment ça, fais-toi confiance. Écoute-toi. Vraiment, j'insiste là-dessus. Par exemple, les femmes battues, je reviens sur cet exemple-là. Les femmes battues ou qui sont avec un conjoint manipulateur narcissique, ou voire pire, un pervers narcissique, comme je disais tout à l'heure, elles ont toujours une excuse en fait. Ou enfin, le conjoint a toujours une excuse. C'est pas de ma faute, je l'ai fait exprès, en fait. Oui, mais tu m'as mis en colère. Et puis j'ai passé une mauvaise journée. Et puis du coup, toi tu me dis ça et ça. Mais je suis vraiment désolée. Il y a vraiment cette idée aussi de toujours s'excuser. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont allés trop loin. Donc ils reviennent s'excuser. Et toi, en tant que femme, tu vas toujours te trouver une excuse. J'ai pas fait assez, j'ai pas été assez comme ceci ou comme cela. Mais non, en fait. T'as pas à faire plus. T'as juste à être toi-même, en fait. Donc non, stop. Et la manipulation, la culpabilisation, il a compris que ça marchait sur toi. Sur toi, la femme sauveuse. Parce que oui, en fait, t'as tellement envie d'être là pour lui, t'as tellement d'amour à donner, toi. Toi, lui, son problème, c'est la blessure d'abandon. Toi, c'est ton problème, entre guillemets, hein, c'est d'avoir tout cet amour à donner à l'intérieur de toi. Là. Et du coup, bah, t'es prêt à lui donner à lui et à faire tout ce qu'il faut pour le faire grandir. Et ça, il l'a compris, lui. Il a compris que s'il te faisait culpabiliser, ça allait marcher. La culpabilisation, ça marche. Du coup, c'est toi qui t'excuses, en fait. Il a compris ça. Donc, il va en jouer. Toi, tu le vois un petit peu comme un malade, en fait. Et toi, tu te vois comme une infirmière, une sauveuse. Tu vas t'occuper de lui plus que ce que tu devrais. Tu vas en faire ta priorité. Tu vas vouloir que ce soit que ce soit la personne la plus heureuse de ton entourage. Tu vas à la limite oublier les autres. Tu vas peut-être les faire passer avant tes enfants. Moi, je te dis ça parce que moi, je sais que pendant une période, j'ai fait passer mon conjoint avant mes enfants. Je le regrette, entre guillemets, dans le sens où, ouais, j'aurais pas dû. Maintenant, ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça et c'est ok. Moi, je gère ma vie perso, voilà. Mais je te le partage. Oui, moi, j'ai fait passer pendant un certain temps mon conjoint avant mes enfants. Et j'ai eu tort. Et on devient aveugle par amour, entre guillemets. Parce qu'en fait, on a tellement foi en l'amour, en l'humain et en ce qui pourrait être, qu'on oublie le reste, en fait. On fait passer le reste après. On s'oublie soi-même aussi. Et c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas de se faire passer en dernier, c'est pas de faire passer, de mettre quelqu'un sur un piédestal. Non, ça c'est de la dépendance, des deux côtés. Des deux côtés. Lui par son narcissisme, son besoin d'affection surdimensionné, et toi par ton besoin de déverser tout cet amour que tu as apporté, que tu as à transmettre à l'humanité, à la personne avec qui tu partages ta vie, à tes enfants.
Et chacun, en fait, depuis ses blessures, va apporter à l'autre ce qu'il recherche dans ces situations-là. C'est pas forcément ce dont vous avez besoin, je tiens à préciser. C'est pas ce que vous avez besoin, mais c'est ce que vous apportez et c'est ce que vous recherchez, en fait, dans cette situation-là. Lui, dans sa dépendance affective, il va rechercher quoi? L'amour. L'amour dont toi tu débordes, en fait. Donc, lui, il va se servir dans cet amour, et toi, t'es contente d'avoir quelqu'un à qui donner tout cet amour. Sauf que c'est pas la bonne façon de s'aimer. Vous deux, vous partez chacun de votre espace blessé, et vous savez pas finalement vous aimer. Vous vous aimez, je dis pas qu'il n'y a pas d'amour, hein, mais vous ne savez pas vous aimer correctement, en fait, de façon saine. Vous êtes tous les deux depuis votre espace blessé, depuis votre enfant intérieur qui a besoin d'amour. Donc si tu vois pas ce que c'est l'enfant intérieur, je te conseille d'aller faire un tour sur mon Insta, NRP-6, accompagnement au pluriel, et tu verras qu'il y a pas mal d'infos sur l'enfant intérieur. Vous répondez en fait l'un et l'autre depuis cet espace-là de l'enfant blessé. Vous répondez chacun aux attentes de l'autre, mais est-ce que vous êtes tous les deux vraiment vous-même? Est-ce que vos besoins personnels sont respectés? Le besoin de chacun, c'est juste d'être aimé. Mais aucun de vous deux ne sait le faire correctement parce que vous n'avez pas appris. Vous n'avez pas appris à aimer, à vous aimer. À vous aimer vous-même, hein. Mais aussi à aimer tout simplement, à donner de l'amour. Et chacun a son propre langage de l'amour. Il existe 5 langages de l'amour, je vais pas les détailler ici. Mais en fait, vous réclamez l'amour comme vous auriez envie de le recevoir. Alors que c'est peut-être pas la façon dont l'autre a besoin de le recevoir. Donc il y en a un qui réclame comme il a envie de recevoir. Donc on n'est pas loin un petit peu de la soumission de l'autre, hein, d'une certaine façon. Et l'autre qui donne comme il a appris à le faire pour se sentir aimé par ses parents. Il s'écrase. Eh ben non, stop. Stop. Stop à ces relations de couple-là qui sont toxiques. Qui montrent un modèle à nos enfants qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré, qui n'est pas sain. Et du coup, bah, tout l'amour du foyer n'est pas sain non plus, parce que bah, si on réagit comme ça dans notre relation de couple, il y a des chances qu'on soit aussi dans ce genre de fonctionnement avec nos enfants. T'imagines un peu l'image renvoyée aux enfants, là? Pour une femme battue, je reprends cet exemple-là, mais t'imagines si tu restes avec ton conjoint, tu envoies l'image à tes enfants que c'est normal d'être battu, que c'est comme ça qu'on aime en fait, en se tapant dessus. Donc ton enfant plus tard potentiellement, soit il va battre quelqu'un d'autre pour lui dire c'est comme ça que je t'aime, soit il va accepter les coups parce que c'est comme ça que son conjoint montre son amour. Imagine le modèle, c'est ouf, hein. Moi c'est pas ça que j'ai envie que mes enfants ils voient, ils apprennent et qu'ils retiennent de l'amour. Ou un autre modèle, le conjoint qui passe avant ses enfants. Non, non. Le conjoint, c'est un adulte. L'enfant, il est enfant, il est pas responsable de tout. Il y a des choses qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Alors bien sûr, l'adulte aussi ne maîtrise pas tout, mais c'est un adulte, il doit prendre ses responsabilités. Et oui, les enfants doivent aussi prendre leurs responsabilités, mais adaptées à leur âge aussi, à leurs capacités. Et en fait, c'est pas juste, c'est pas équilibré, c'est pas sain de montrer à nos enfants que, bah non, c'est d'abord le conjoint et après les enfants, non. Il n'y a pas finalement de déchets là. Par contre, le conjoint doit comprendre que bah lui, il n'est pas un enfant, il est un adulte, il doit prendre ses responsabilités, il doit mûrir, il doit être mature finalement, tout simplement. Ou envoyer le modèle que c'est à la femme de s'occuper de l'homme comme si c'était un enfant, comme si c'était son, je sais pas, deuxième, troisième, quatrième, cinquième enfant. C'est ça le modèle que tu veux donner? Je sais pas, si t'as une fille, tu veux lui dire, bah voilà, sache que ton conjoint, va falloir que tu le considères comme un de tes enfants. Non, je crois pas, non. Et à tes fils, t'as envie de leur dire, bah voilà, ta femme, de toute façon, elle sera toujours là pour faire tout ce qu'il y aura besoin de faire. Tu peux continuer à te comporter comme un enfant toute ta vie. Non, je crois pas, non. Personnellement, en tout cas, c'est pas ce que j'ai envie de montrer à mes enfants. Moi, personnellement, mes enfants, ça fait quelques années maintenant qu'ils ont appris à faire leur lessive, qu'ils participent aux tâches ménagères. Oui, je suis là pour leur rappeler, bien évidemment, hein. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de vie d'enfant, hein. Ils ont leur vie d'enfant. Par contre, ils ont aussi conscience que c'est normal qu'ils participent aux tâches ménagères. On vit en communauté, on vit à plusieurs, donc chacun doit participer. Ils font leur lessive, ils savent que bah, s'ils n'ont pas lavé leur linge, ils n'ont pas de linge propre. Voilà. C'est juste en fait un équilibre à trouver. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas leur vie d'enfant, ils savent s'amuser, ils savent jouer, ils ont leur temps, et par contre, voilà, dans la semaine, ils ont
un temps pour faire la lessive. Ça prend pas 3000 ans, hein. Et pourquoi en fait j'ai appris à mes enfants ça? Parce que je leur ai dit, moi, je leur ai dit, je veux que plus tard vous soyez autonomes, que vous ne dépendiez pas d'une femme pour ou de votre conjoint pour en fait s'occuper de ces tâches-là. Vous devez être capable de le faire. Vous êtes suffisamment intelligent pour savoir faire ça. Et je pense que en fait toutes les familles devraient inculquer les choses de la vraie vie aux enfants, en fonction de leur âge. Encore une fois, on est bien d'accord. Mais clairement, ce modèle de c'est normal de se taper dessus quand on s'aime, ou c'est normal de faire passer son conjoint avant tout le reste, ou c'est à la femme de s'occuper de l'homme comme si c'était son enfant, eh ben ça non, moi c'est clairement pas ça que je veux que mes enfants apprennent. Et je crois pas à ce modèle-là. Alors si c'est ce que tu vis, c'est ce que tu transmets à tes enfants, j'ai envie de te dire mais réveille-toi, réveille-toi, respecte-toi. C'est du respect pour toi, c'est du respect pour tes enfants, c'est même du respect pour ton conjoint. Parce que lui, quelque part, en plus, certainement qu'il te reproche de l'infantiliser. Quelque part, peut-être qu'il te dit, mais arrête de me considérer comme un enfant. Et toi, ça se trouve, tu lui réponds même, bah arrête de te comporter comme un enfant alors. Parce que souvent, c'est ce qui se produit. Mais le respect, c'est dans les deux sens, en fait. Lui doit te respecter et se respecter en se comportant comme un adulte mûr et responsable. Et toi, tu dois te respecter et le respecter en arrêtant de le considérer comme un enfant, en arrêtant de tout faire pour lui. C'est pas ton rôle, c'est pas ton rôle. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Et le respect, c'est la base, en fait, finalement. La base de l'amour. Ou l'amour, c'est la base du respect. Parce que l'amour, je pense que c'est vraiment la base de tout, finalement. Si tu t'aimes, en fait, tu sauras te respecter. Parfois, on s'aime, mais on sait pas se respecter. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend, le respect de soi. Si tu apprends à te respecter, tu apprendras à respecter l'autre. Tu remettras aussi les limites. Tu mettras les responsabilités au bon endroit. Ça passe aussi par apprendre les langages de l'amour. Parce que si tu connais ton langage de l'amour, bah tu vas pouvoir dire aux personnes de ton entourage comment tu fonctionnes. Après, généralement, ça se voit. On voit comment les personnes démontrent leur amour. Et en observant l'autre, en comprenant son langage de l'amour, bah tu sauras comment lui montrer ton amour de façon saine et équilibrée. Ça passe par là. J'insiste sur le fait aussi que l'amour et la dépendance, c'est deux choses différentes, hein. Quand on est dans la dépendance affective, on n'est pas dans l'amour, hein. Non, on est dans l'accrochage. On s'accroche. On réclame de l'amour, on mendie. On est comme un mendiant qui vas-y, donne-moi un peu d'amour, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est beau, c'est sain, c'est équilibré. La vie de couple, c'est pas dire nous tout le temps, non. Dans un couple, il y a trois personnes. Il y a toi, il y a ton conjoint, et il y a le couple. C'est trois entités différentes, finalement. C'est pas toi plus lui égale vous, quoi. C'est pas systématiquement comme ça. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que les enfants, ils apprennent plus de ce qu'ils voient que de ce qu'ils entendent. Donc si, en fait, toi, t'es en train de leur dire, arrête de taper, arrête de crier, prends tes responsabilités, fais ci, fais ça, mais que toi, derrière, en fait, ils sont en train de te voir, te taper dessus avec ton conjoint, t'engueuler avec ton conjoint, bah pour eux, ça va transmettre quoi comme message? Déjà, ça va être la première chose, c'est faites ce que je dis parce que je fais, hein. Et ensuite, pour eux, l'amour égale violence, en fait. Même si tu leur dis le contraire, ils le verront pas. Eux, ce qu'ils vont voir, c'est ce qu'ils vont retenir. C'est ce que vous allez démontrer à vos enfants, en fait. Et ça va créer des incohérences aussi dans le cerveau de ton enfant. Entre ce qu'il voit et ce qu'il entend. Il va pas comprendre. C'est pas logique. Tu me dis de pas le faire, mais toi tu le fais. Pourquoi t'as le droit? Moi j'ai pas le droit. Et ça va troubler autant sa vie d'enfant, son développement, que sa vie d'adulte pour plus tard, hein, vraiment. Soit il va reproduire à l'identique ce qu'il a vu, c'est-à-dire qu'il va prendre le rôle de l'homme enfant ou de l'homme violent, ou soit au contraire, il va être soumis et victime de quelqu'un de violent, de quelqu'un de contrôlant, de manipulateur. C'est vraiment ça que tu as envie de transmettre à tes enfants? Je crois pas. Alors réveille-toi encore une fois. Ça, je crois que c'est vraiment le sujet du podcast. Réveille-toi, réveille-toi.
Comment tu peux te réveiller? Comment tu peux sortir de ce genre de situation? Déjà, c'est la première chose en écoutant tes ressentis. Peut-être que tu t'en es coupé. Peut-être que même t'en fais même plus attention. Pour toi, c'est devenu normal. Mais écoute tes ressentis. Si tu sens qu'il y a un truc de bizarre, je le répète. Si tu sens qu'il y a un truc de bizarre, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. S'il y a quelque chose d'anormal à tes yeux, quelque chose dans tes tripes qui te dit attention, eh ben fais-y attention vraiment. Si tu sens qu'il y a du mensonge, c'est qu'il y a du mensonge. Personnellement, je reprends mon exemple personnel, dans ma vie de couple, il y a eu énormément de mensonges. À chaque fois, je le sentais, j'ai pas écouté ces signaux, et au final, j'ai fini à chaque fois par découvrir que oui, effectivement, j'avais raison, il y avait eu du mensonge. Donc écoute ces signaux. T'as pas envie de les entendre parce que t'as pas envie de voir non plus, hein. T'as pas envie de mettre le nez dans ton caca, hein, souvent, c'est normal. Pourtant, il faut, pour que tu puisses t'en sortir. Accepte aussi de ne pas pouvoir le sauver, de ne pas pouvoir l'aider, parce que lui, est-ce qu'il a vraiment envie, en fait, d'être sauvé, d'être aidé? Lui, ce qu'il a envie, c'est que tu t'occupes de lui, donc il a pas envie que tu l'aides à grandir. Rends-lui ses responsabilités. T'es pas sa mère, tu n'es pas sa mère. T'as peut-être déjà des enfants à t'occuper, bah t'en rajoutes pas un. C'est plus un enfant, lui. S'il a envie d'avoir quelqu'un pour s'occuper de lui, bah il retourne chez sa mère. Et surtout, pardonne-toi. Pardonne-toi de ne pas avoir vu, pardonne-toi peut-être de ne pas voir, pardonne-toi de ne pas vouloir voir aussi les signes. Parce que les signes, ils sont là, hein. Il y en a toujours des signes. Et des fois, on ne veut pas les voir. Des fois, on les voit pas, et des fois, on veut pas les voir. Souvent, d'ailleurs, on veut pas les voir. Et c'est ok. C'est ok parce que t'es dans ta blessure, ou alors t'es tellement, en fait, dépassé par tout ça que t'as pas l'énergie, la force de les voir. Peut-être que tu les vois, mais t'as peut-être pas encore l'énergie, la force d'agir pour t'en sortir. C'est ok. Vraiment. Pardonne-toi. Et aime-toi. Aime-toi pour ce que tu fais, ce que t'apportes déjà. Si tu fais pas pour toi de sortir de ce genre de situation, fais-le pour tes enfants. Fais-le pour les adultes que tu aimerais qu'ils deviennent. Comment t'as envie de les voir quand ils seront adultes, tes enfants? Est-ce que t'as envie de les voir reproduire ce que t'as vécu? Est-ce que t'as envie de les voir subir ce que toi t'as vécu? Je crois pas. Élève tes enfants comme tu aimerais qu'ils deviennent plus tard. Élever ses enfants, ça veut dire quoi? Élever, ça veut dire pousser vers le haut en fait. Faisons des enfants responsables, autonomes, des hommes mûrs, qui prennent leurs responsabilités, qui comptent pas sur une tierce personne pour s'occuper d'eux. Ce sont des femmes confiantes, en sécurité, qui vont pas aller chercher la sécurité n'importe comment, n'importe où. Sécurité, j'entends affective, financière, enfin voilà, il y a vraiment tous les plans. C'est pas évident. Mais notre objectif en tant que parents, c'est d'élever nos enfants, de les pousser vers le haut, d'en faire des personnes autonomes. Ça veut pas dire indépendantes et qui n'ont besoin de personne, de rien et machin, et qui vont aller s'enfermer, vivre dans la forêt dans une cabane. Non, non. Autonome, ça veut dire qu'on sait le faire tout seul. On sait s'aimer comme il faut, on sait s'occuper de soi et on n'attend pas de quelqu'un d'autre qui vienne le faire à notre place en fait. On vient pas attendre que quelqu'un vienne mettre des pansements sur nos blessures. Non. C'est vraiment ce à quoi cet épisode est consacré, c'est réveille-toi. Réveille-toi. Vraiment. Et arrête de vouloir sauver tout le monde, arrête de vouloir sauver ton conjoint qui lui n'a peut-être même pas envie d'être sauvé. Et surtout, écoute-toi. Écoute tes ressentis, écoute quand tu sens que ça cloche, écoute ça. Écoute ça. Parce que vraiment, il y en a marre des femmes sauveuses qui ne laissent pas non plus la place aux hommes de prendre leur place d'hommes et pas d'enfants. C'est aussi de notre faute à nous les femmes. Pourquoi? Parce que bah on a été éduqués comme ça aussi nous, à s'occuper à tout gérer en fait, à assurer dans la vie familiale, dans le foyer et dans notre vie professionnelle. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive au burn-out professionnel et aussi maternel. Parce qu'en fait on essaye d'être sur tous les fronts, mais c'est impossible, je te le dis tout de suite. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. On n'est pas superwoman et c'est ok. C'est ok. Et les hommes, eux, ils ont été éduqués avec, en gros, si pour s'occuper de ton foyer, il y aura une femme, t'inquiète pas. Tu t'occupes pas de ça, la femme, elle va tout gérer, t'inquiète. Par contre, t'oublies pas de lui dire d'aller travailler parce que c'est important. Non, 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 ce modèle-là, il est dépassé. C'est bon, il est dépassé. Non, 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 pour nos enfants, c'est pas ce que je souhaite, moi, personnellement. Pour moi, ni pour mes enfants. Et je pense pas que ce soit ce que tu veux, ni pour toi, ni pour tes enfants. On n'est pas là pour subir notre vie, hein, on est là pour vivre une vie heureuse, équilibrée, saine, hein. Donc stop à ce modèle-là, stop.
Et c'est chacun en prenant nos responsabilités qu'on va faire évoluer le monde en fait. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour, issu de réflexion vraiment personnelle et partagée aussi avec quelques amis. Et vraiment inspirée par une situation qui m'avait bien remonté, au cas où tu n'avais pas compris. Et oui, les hommes doivent s'assumer et prendre leurs responsabilités, mais nous aussi, les femmes, on doit leur laisser cet espace, cette place pour le faire. On doit fixer nos limites. On doit leur dire, là non, là c'est à toi de faire. T'es un adulte en fait. On doit aussi les remettre à leur place. On a aussi notre part de responsabilité là-dedans. Alors, ne prenons pas plus que ce que nous devons prendre, mais prenons au moins ce qu'on a à prendre comme responsabilité. Voilà, les messages que j'ai envie de vraiment que tu retiennes de cet épisode, c'est voilà, ne te laisse pas manipuler. Quand tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Écoute ce ressenti, vraiment. Rappelle-toi, qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants? Quels adultes tu veux qu'ils deviennent? Et élève-les en ce sens. Et surtout, ne prends que ta part de responsabilité et rends ces responsabilités à ton conjoint. Stop aux hommes enfants, mais stop aux femmes sauveuses aussi. Chacun a sa place et c'est comme ça. Et on peut pas sauver tout le monde de toute façon. Il y en a plein qui veulent pas être sauvés, qui veulent juste qu'on s'occupe d'eux, parce qu'ils n'arrivent pas à le faire eux-mêmes. Voilà pour le petit coup de gueule de la journée. J'espère que ça résonne en toi. Si en tout cas c'est le cas, bah, n'hésite pas à me contacter, que ce soit sous cet épisode ou sur les réseaux sociaux. J'avais envie de clôturer l'année sur un épisode coup de gueule un petit peu. Si cet épisode bah, voilà, te parle, résonne, bah, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Si tu as besoin d'échanger sur le sujet, si tu as envie bah, de sortir de ce rôle de femme sauveuse ou d'homme enfant, bah, n'hésite pas à me contacter aussi, on peut en parler ensemble. Tu peux aussi aller voir mon site internet www.mrp-du6 accompagnement au pluriel.fr et voilà, on peut en discuter ensemble avec grand plaisir. En tout cas, je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et j'ai hâte de te retrouver à la nouvelle année pour partager encore de nouvelles astuces, de nouveaux conseils, de nouvelles réflexions qui te permettront de te libérer et d'être libre avec toi-même et avec les autres. À bientôt!